Alors pour inaugurer cette nouvelle année, j'ai le plaisir de recevoir deux avocats en plateau. Romain Perret, avocat associé chez McDermott Will & Emery, et Jean-Sébastien Mariez, avocat associé chez Momentum Avocat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mes meilleurs vœux évidemment pour cette nouvelle année. Également. Merci de partager avec nous votre expertise sur ce nouveau règlement, le Digital Services Act, qui va s'appliquer donc à l'ensemble des services numériques qui seront proposés aux Européens. On verra ce que ça change pour les internautes, mais aussi pour tous les fournisseurs de services numériques. Alors, avant, je vous propose qu'on aille du côté des innovations dans l'automobile, puisque le CES de Las Vegas va ouvrir ses portes dans quelques jours. C'est le grand show des technologies, des produits technologiques grand public. Et évidemment, la voiture y tient une place de plus en plus importante. Mais la voiture, il faut plus largement parler de la mobilité de demain. Bonjour Alexandre Corjon. Merci d'être connecté avec nous. Vous partez, vous, demain pour Las Vegas et vous allez nous dévoiler donc ces nouveautés que vous allez présenter là-bas. Vous êtes le directeur innovation et software de Plastic Omnium. C'est une première participation au CES, mais évidemment, vous n'êtes pas une start-up, puisque ça fait plus de 75 ans, je crois, que vous accompagnez le secteur de l'automobile dans ses transformations. Vous concevez des systèmes de carrosserie, de réduction des émissions, des solutions d'éclairage, de stockage d'énergie, notamment d'hydrogène et de piles à combustible dont on va parler. Mais je voulais qu'on démarre ensemble, Alexandre, avec des innovations peut-être un peu plus spectaculaires. Par exemple, on me dit que vous allez présenter le pare-choc le plus intelligent au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bonjour Delphine, et puis bonjour à tous vos invités. Mes meilleurs vœux aussi pour cette année 2023 qui démarre sur les chapeaux de roue pour nous, comme vous venez de le dire. Et en effet, on va présenter le pare-choc le plus intelligent du monde, c'est-à-dire un pare-choc qui devient de plus en plus intégrant de plus en plus de fonctions, et ces fonctions le rendant intelligent. Et notamment, l'une des fonctions que l'on intègre à l'intérieur, c'est un radar, un nouveau type de radar qu'on appelle imageur, qui permet d'avoir des scènes en 3D beaucoup plus précises, ce que l'on peut trouver avec les radars actuels, et donc l'intégrer de manière idéale dans le pare-choc va permettre d'améliorer la performance du système. Mais alors, c'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce que ça va changer, moi, quand je vais rouler avec ce véhicule équipé du pare-choc le plus intelligent au monde ? Ça change quoi pour le conducteur, pour la sécurité routière ? Pour le conducteur, ce que ça change, c'est que ça permet de détecter beaucoup plus loin tous les objets vulnérables, donc les cyclistes, les piétons, et d'améliorer donc la sécurité à la fois des personnes qui sont à l'extérieur du véhicule, mais aussi des personnes qui sont à l'intérieur du véhicule, parce que par sa meilleure compréhension de la scène, le véhicule va réagir de manière beaucoup plus adapté à la situation. Donc, éviter des freinages trop intensifs en cas d'urgence en ayant une meilleure anticipation. Et ça, ce ne sera pas uniquement dédié à la voiture autonome ? Non, c'est fait vraiment pour tous les types de véhicules. Je ne vais pas rentrer dans le détail trop technique, mais dans différentes versions, 2 versions principales, avec donc la volonté de l'intégrer dans le maximum de véhicules que l'on trouve dans le parc automobile aujourd'hui, afin d'améliorer la sécurité globale de la mobilité dans le futur. Alors après, ce qu'on peut craindre, c'est d'avoir des alertes qui vont se multiplier dans nos voitures, qui font déjà bip-bip quand même assez souvent. C'est toute la question du logiciel, parce que ce n'est pas qu'une question de capter des signaux à travers des radars physiques. Il y a aussi le travail logiciel, j'imagine, derrière, sur lequel vous progressez. Exactement. Comme vous venez de le dire, en fait, derrière le capteur lui-même, il y a bien sûr des images, des échos-radars qui sont récupérés. Et après, il y a tout un traitement de post-traitement qui va permettre d'identifier des cibles, les caractériser et savoir comment, grâce à l'intelligence artificielle, le véhicule doit se comporter. Et ce travail de logiciel, vous entendez bien sûr une belle opportunité pour parler d'une annonce que l'on va faire à Las Vegas demain, c'est la création d'une entité qu'on appelle une software house. Alors, son nom, je le garde pour l'annonce officielle, mais cette entité va se spécialiser dans le développement logiciel qui va accompagner les produits de Plastic Omnium, mais avec la volonté aussi de développer des services, des logiciels en tant que produits qui sont l'avenir du véhicule et de la mobilité dans sa généralité. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que vous allez annoncer demain, donc à Las Vegas, sur le CES, l'ouverture d'un écosystème, c'est ça, logiciel. Vous allez pouvoir faire intervenir différents éditeurs ? Le but pour nous,
le logiciel, c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec des spécialités qui sont très pointues. Et donc, on doit mettre en place une structure qui permette d'être à l'état de l'art en termes de développement logiciel et venir agréger au sein de cette structure des contributions qui vont venir de start-up ou d'autres entreprises qui développent du logiciel afin, comme vous le disiez, de faire un écosystème qui nous permette d'avoir des produits très différenciants grâce à ce logiciel qui sera embarqué à l'intérieur. Non, mais ça, c'est une excellente nouvelle pour développer l'écosystème logiciel aussi en France. On espère que vous aurez plein de partenaires européens. Vous allez présenter également en première mondiale une nouvelle solution d'éclairage pour les véhicules. En quoi ça consiste ? En fait, on aura 2 awards qui vont être annoncés demain à Las Vegas aussi, avec la volonté donc de développer des systèmes d'éclairage qui vont aider l'utilisateur final. Donc, le Consumer Electronics Show, c'est quand même pour nous la manière de mettre en avant nos innovations qui vont directement être utiles pour le passager ou le conducteur. Donc, vous voyez ici des tapis magiques qui sont des solutions de projection qui viennent éclairer autour du véhicule, soit pour un souci d'esthétique, bien sûr, mais aussi pour un souci de sécurité. Là, on va avoir une meilleure reconnaissance du véhicule, un meilleur accès à ce véhicule et aussi la capacité d'animer cet accès pour rendre des fonctions qui sont nouvelles. Juste pour préciser, quand vous avez parlé de tapis magique, on ne sera pas obligé de s'arrêter sur un tapis particulier. C'est simplement des éclairages qui vont pouvoir se déclencher. On va pouvoir dérouler son tapis rouge, par exemple, si on est au Festival de Cannes, ou alors des applications ou des informations très, très pratiques. C'est ça ? Exactement. Si vous venez nous voir, on vous fera un tapis rouge, comme ça vous pourrez monter dans le véhicule qui vous accueillera avec une statue de VIP, bien sûr. Mais aussi, on a bien sûr des indications beaucoup plus pratiques. On veut projeter des signaux qui vont indiquer si le véhicule a l'intention de tourner à gauche ou à droite, savoir aussi s'il y a un danger qui est détecté devant le véhicule. En fait, ça permet à la fois d'améliorer la compréhension de la scène pour le conducteur. Et là encore, on n'attend pas le véhicule autonome, c'est utile pour tous les types de véhicules aujourd'hui. Et donc, ça vient rajouter du confort et de la qualité à la conduite de nos véhicules qui sont déployés partout dans le monde. Alors, les véhicules de demain seront aussi certainement plus de véhicules électriques. Qu'est-ce qui avance dans ce domaine ? Quelles sont les innovations que vous allez présenter ? En fait, on va présenter 2 types d'innovations. On va présenter des innovations que l'on fait au sein de Plastic Omnium, avec donc tout l'investissement qu'on a déjà pu présenter sur l'hydrogène. Nous sommes des précurseurs dans ce domaine-là, avec des solutions de stockage, des solutions de piles à combustible, mais aussi on a investi cette année dans des solutions d'électrification basées sur des batteries, des solutions d'électronique de puissance qui vont venir renforcer et compléter notre portefeuille de produits. Ce que l'on va présenter à Las Vegas, c'est aussi des collaborations avec des startups. Et nous collaborons actuellement avec une startup qu'on appelle une Deep Tech, qui réalise des cellules de batterie avec des chimies qui ne nécessitent pas des matériaux rares et donc qui vont permettre de rendre beaucoup plus accessible l'accès à ces cellules dans le futur. Très bien. On termine peut-être avec le coffre à l'avant, puisque ces voitures électriques, en fait, elles libèrent énormément d'espace à l'avant de la voiture. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de cet espace ? La nature a horreur du vide, vous le savez, Alexandre. Exactement. Alors, bien sûr, on peut y mettre des bagages, mais je pense que ça serait la partie la plus classique. Ce que l'on va proposer à Las Vegas, c'est vraiment qu'est-ce qui pourrait rendre service à l'utilisateur et ramener du plaisir dans l'utilisation de son véhicule. On va présenter des solutions qui permettent soit d'intégrer des panneaux solaires à l'intérieur pour faire lorsqu'on s'arrête et qu'on veut faire un pique-nique, avoir une solution de production d'énergie. On peut rajouter des glacières, on peut rajouter aussi une trottinette électrique qui est chargée par le véhicule pendant le roulage et qui est donc disponible chargée pour faire le dernier kilomètre lorsqu'on a garé son véhicule dans un parking et qu'on veut atteindre son point de destination finale. Il y a beaucoup d'animations autour de ce coffre à l'avant, car c'est vraiment un nouvel espace qui est dédié à l'utilisateur final et ce sera une manière de customiser le véhicule pour les utilisateurs et qu'ils soient vraiment complètement satisfaits par cette proposition.
Mais on va suivre ça avec vous, notamment, et toute la semaine, on suivra les innovations qui sont présentées au CES de Las Vegas dans Smartech. Merci beaucoup, Alexandre Corjon. Je rappelle que vous êtes le directeur innovation et software chez Plastic Omnium, et donc vous partez à Las Vegas demain. On vous souhaite un excellent voyage. Évidemment, toutes ces voitures qui deviennent de plus en plus connectées, intelligentes, et donc qui contiennent du logiciel, ça pose des questions en matière de protection des données. Alors, ce ne sont pas encore ce qu'on appelle des plateformes de services numériques, mais peut-être un jour. On va en tout cas commencer à s'intéresser à ce qui va changer en Europe pour les services numériques, ces grandes plateformes, les big tech, mais pas seulement. C'est un décryptage dans le Tech Talk de Smartech.